Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Natacha Calestrémé, qui est journaliste et qui a écrit plusieurs ouvrages, notamment Les racines du sang chez Albin Michel. Nous allons parler de son livre et nous parlerons de phénomènes paranormaux. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Natacha Calestrémé, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, vous avez été journaliste, documentaliste, vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment Le Testament des abeilles, vous avez publié un roman, Le voile des apparences. Pourquoi ce titre, Le voile des apparences ? C'est une bonne question. À travers les intrigues de mes romans, qui sont effectivement des thrillers, j'aime glisser des messages d'importance, des choses qui ont un lien avec la vie de tous les jours. Et dans ce livre, j'attire l'attention sur à la fois le danger des secrets et des faux semblants. C'est-à-dire que des choses qui, à défaut de communication, se transforment, s'imaginent, nous mènent en fait par le bout du nez dans une mauvaise direction et qui fait que finalement on se trompe complètement et on juge des gens et on a tort. Donc voilà. Donc c'est faisons attention aux apparences et levons le voile en levant les secrets. D'accord. Alors quels sont les différents thèmes et expériences qui vous ont inspiré pour l'écriture de ce livre ? Alors, sur le voile des apparences, alors, c'est vrai qu'on retrouve toujours en fait Johan Clivel, qui est ce major de police judiciaire qui était déjà dans Le Testament des abeilles, que l'on retrouve effectivement dans Le voile des apparences, et il a perdu son père, donc c'est le héros, il a perdu son père alors qu'il avait 10 ans, c'est pour ça qu'il est rentré à la police, son père a été assassiné, on ne sait pas par qui, et dans Le voile des apparences, il va découvrir plusieurs facettes et des pistes justement sur cette énigme personnelle à travers, je dirais, l'enquête principale qu'il mène. Donc on aborde à l'intérieur de ce livre à la fois la communication avec l'au-delà, il y a une partie comme ça un peu surnaturelle, et puis l'autisme aussi. Ce sont des univers, j'aime toucher en fait à la santé, et puis aussi à tout ce qui n'est pas expliqué par la science. Je pense que c'est une facette vraiment de mes romans, c'est-à-dire que d'ailleurs on me qualifie souvent de suspense, santé et surnaturel. J'aborde en tant que journaliste avec autant de sérieux les domaines de la santé que les choses qui ne sont pas expliquées par la science. Et donc ce sont les deux thèmes que j'aborde dans Le voile des apparences. Alors nous allons en reparler justement tout au long de cette émission. Nous avons réalisé plusieurs sujets avec certains intervenants de l'INRES, notamment Stéphane Alix, pour la parution de son livre Le Test. Quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur ? Par exemple, la vie après la vie ? Oui, alors là c'est un sujet vraiment qui pour moi est primordial. Je dirais que c'est quand on commence à voir les années défiler, c'est même un sujet que l'on aime se poser, et certains sont persuadés qu'il n'y a plus rien après, d'autres convaincus qu'il y a quelque chose. Sur la planète, je pense qu'ils sont peut-être un peu plus nombreux à penser aujourd'hui qu'il se passe quelque chose après. À travers les enquêtes extraordinaires que j'ai réalisées pour M6, et puis maintenant une émission qui s'appelle Sur les chemins de la santé, qui est diffusée justement sur inrest.tv, et les différents médiums que j'ai interviewés, et des gens que j'ai rencontrés, des expériences que nous avons menées, moi je n'ai plus aucun doute. Mais non, bien sûr. Non, vous avez frappé à la bonne porte là. Hein. Ah bon ? Ouais, il n'y a pas de problème. Très bien. Non, aujourd'hui, celui qui dit qu'il n'y a rien, franchement, c'est qu'il ne réfléchit pas beaucoup, quelque part. Je pense que ceux qui
pense qu'il n'y a rien, c'est ceux qui ne se sont jamais posé la question. Ceux qui se sont posé la question et qui ont parlé autour d'eux, il y a suffisamment de témoignages, voilà, comme vous dites, pour qu'aujourd'hui on n'ait pas de doute. Malgré tout, bon, bah, moi je laisse les gens. Au départ, d'ailleurs, Johan Clevel, mon héros, il est sceptique. Tout ça, il y croit pas trop. Et puis finalement, non seulement il va ouvrir des grands yeux, voilà, face à cette réalité, mais en plus dans Les Racines du sang, donc qui est le dernier roman qui vient de sortir, il a même cette médiumnité qui s'ouvre en lui. Donc et ça, c'était un cheminement qui était intéressant pour moi. C'est-à-dire que dans le Testament des abeilles, Johan Clevel, il est sceptique, il est cartésien, il aime les choses carrées. Dans Le voile des apparences, il s'ouvre à tout ça et il se dit waouh, c'est une réalité qui est tangible, il se passe des choses. On peut pas nier qu'il y a un fond de réalité. Et dans Les Racines du sang, il découvre que lui-même a des perceptions. Ce qu'il pensait être un œil d'entomologiste, son côté, voilà, il adore les insectes, tout ce qui est infiniment petit. Il pensait avoir le sens du détail. Il se rend compte que finalement, il a une forme de médiumnité. Alors vous-même, vous avez vécu des expériences ? Alors, un nombre incalculable à travers tous les films que j'ai fait, que j'ai menés. Voilà, donc effectivement, des expériences que l'on a menées auprès de médiums. Et puis, des choses troublantes. Par exemple, comme je voulais vraiment que mes romans reposent sur des choses réelles, je me suis rapprochée de la police judiciaire et de la crime. Et j'ai eu la grande stupéfaction de me rendre compte que certains d'entre eux avaient également des perceptions. Alors quand un médium vous dit qu'il est en contact avec des fantômes, c'est assez jubilatoire, mais quand en plus la police, qui de façon très cartésienne réfute en général ces genres de choses, en tout cas les intègre pas à l'intérieur d'une enquête, mais quand ces gens-là vous disent qu'ils ont résolu des affaires grâce à des perceptions et à des fantômes qui leur ont dit des choses, etc., ça c'est génial. On y reviendra tout à l'heure. À travers votre métier de journaliste, je suppose que vous avez rencontré des gens qui ont vécu des expériences qui, franchement, prouvent que l'au-delà existe, que la vie après la vie existe. Oui, des choses qui sont totalement inexplicables. Je me rappelle de quelque chose que l'on m'a relaté. C'était une dame qui venait de perdre son mari et son père. Et son mari l'a trompée avec une dame. Bon. Et donc elle était très en colère contre lui. Elle se retrouvait seule, elle est sans argent, et démunie et trompée, trahie, donc elle n'était pas contente du tout. Et elle va rencontrer ce médium, qui s'appelle d'ailleurs Jean-Marie Le Gall, et qui lui dit: j'ai un homme, oui, je veux bien rentrer en contact avec lui, c'est mon père, etc. Et Jean-Marie lui dit: mais non, c'est pas votre père, je pense que c'est votre mari. Oh, mais je veux pas parler avec lui, il n'en est pas question. C'est pas avec lui que je veux parler, c'est pas avec lui. Mais madame, nous ne choisissons pas. Ah, mais il n'est pas question, je ne veux plus adresser la parole, etc., etc. Et Jean-Marie insiste en lui disant: écoutez, ce n'est pas nous qui décidons, ce monsieur insiste, il vous demande pardon, et en plus, il vous demande d'aller voir la commode de votre chambre, la petite commode à côté du lit. Alors elle dit: il est déjà en garde-meuble, il part et ça va être vendu dans les jours qui viennent. Il insiste, il faut absolument que vous voyez la petite commode, etc. Et finalement, elle se résout à aller voir le garde-meuble, d'aller voir la commode, et en tirant le tiroir a été expulsé comme par une force invisible, et derrière le tiroir, il y avait une enveloppe qui était adressée à elle avec un chèque à l'intérieur. C'était le mari qui avait laissé ce mot et cet argent pour sa femme. Personne d'autre ne le savait que le mari en question. Donc là, on ne peut pas parler de télépathie. Voilà. Ce sont des choses comme ça troublantes qui donnent une réalité à ces phénomènes. Alors on a à peu près le même témoignage avec Hélène Bouvier. Je ne sais pas si vous connaissez la médium Hélène Bouvier. Non, je ne la connais pas. Alors c'est une médium qui est décédée maintenant il y a à peu près, je sais pas, une quinzaine d'années, à l'âge de 99 ou 100 ans. D'accord. Et donc une personne est venue faire un contact pour son fils, qui pleurait évidemment quand on perd son fils, c'est loin d'être rigolo. Et donc Hélène Bouvier a dit: mais pourquoi vous pleurez? Il est là à côté de moi, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
Et il me demande parce qu'elle lui dit, à un moment donné, elle lui dit, mais vous n'allez plus dans sa chambre? Alors la dame dit, non, je ne vais plus dans sa chambre. Alors allez dans sa chambre. Il y a une commode dans sa chambre. Elle dit oui. Et sur le deuxième tiroir, au fond, à droite, vous allez trouver une petite boîte avec des louis d'or. Ah, c'est incroyable. Effectivement, quand la dame est allée dans la chambre de son fils, elle a ouvert la commode, elle a trouvé au deuxième tiroir à droite les louis d'or. Donc, non, c'est incroyable. C'est incroyable. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que à travers une intrigue policière, quelque chose qui repose sur des choses réelles, je pense qu'on peut vraiment mêler du surnaturel, des choses qu'on appelle surnaturelles, mais qui sont naturelles, et qui sont la vie de tous les jours, l'invisible, simplement. C'est invisible, c'est difficile de le rendre tangible, mais c'est là, et il faut l'accepter. Et c'est une dimension qui fait partie du mystère de la vie et que je trouve fantastique. Alors on entend souvent dire que l'invisible n'est pas encore expliqué par la science et pourtant il y a des chercheurs comme Jacqueline Bousquet, comme Émile Pinel, comme d'autres chercheurs qui prétendent avoir prouvé scientifiquement l'invisible. Ces chercheurs ont rarement la possibilité de s'exprimer sur leurs recherches. Comment peut-on expliquer ça? Alors, il y a un bruit. Il y a un drôle de bruit. Oui, c'est paranormal. C'est pas normal. Alors, parce que la science aime les choses réplicables à l'infini, de telle manière à ce qu'elle puisse la théoriser. Voilà. Et les médiumnités, les choses qui sont comme ça invisibles, sont difficilement théorisables. On peut pas expliquer comment ça marche et on peut pas les répliquer. Voilà. C'est pour ça que c'est si compliqué. Oui. Mais après, il faut rester ouvert, je pense. Oui, mais Jacqueline Bousquet était une scientifique, elle était directrice du CNRS. Oui, c'est les autres en fait qui voilà. Elle, il n'y a pas de problème. C'est les autres qui n'entendent pas. Donc c'est certains scientifiques. Oui, mais tous ceux qui se sont penchés de façon sérieuse sur la question sont convaincus. Ah bah oui, il n'y a pas de problème. Ouais. D'ailleurs, Émile Pinel l'avait prouvé scientifiquement, mathématiquement. Oui, oui. Alors, l'autisme, la protection de l'environnement sont des sujets qui vous interpellent? Alors, l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui me touche depuis toujours, puisque j'ai réalisé beaucoup de documentaires sur cette question-là, des films sur le réchauffement climatique. Et l'autisme aussi, j'ai rencontré un jeune homme atteint d'autisme, des parents qui m'ont convaincu de faire un film sur leur fils, ça s'appelait Autisme l'espoir, et c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, et à travers tous les témoignages que j'ai eus, les parents, les enfants qui ont gentiment donné, partagé leurs instants de vie, ce handicap m'a vraiment touchée, et je pense qu'aujourd'hui, l'autisme est un handicap qui permet à ceux qui ne en sont pas atteints de voir leur vie autrement. Et c'est ça que j'avais envie de montrer dans le voile des apparences. Et d'ailleurs, Sam, ce jeune homme atteint d'autisme qui pratique l'écriture automatique, on peut le dire, le voile des apparences commence sur une femme âgée qui décède, on dirait que c'est une mort naturelle, il n'y a pas une goutte de sang, et puis assez vite on se rend compte que c'est probablement une de ses filles qui est derrière un assassinat de cette dame justement, et le problème c'est qu'elles sont jumelles, elles ont le même ADN et on ne sait pas si c'est l'une, si c'est l'autre, si ce sont les deux, si c'est aucune des deux, et donc le major Yohann Clivel va avoir pour témoin Sam, ce jeune homme atteint d'autisme qui est non-verbal, mais qui pratique un peu malgré lui cette écriture automatique, et il semble être en contact avec la femme du début, cette vieille dame qui est décédée. Donc des bribes de phrases comme ça qui approchent, qu'il va devoir décrypter pour essayer de comprendre le vrai du faux. Et donc Sam, ce jeune homme, tout le monde le trouve vachement attachant dans le voile des apparences, et c'est pour ça que je le fais revenir dans Les Racines du sang. Yohann Clivel essaie de le faire entrer un peu à la police parce qu'il a une mémoire photographique des choses, et ils sont bien en passe de trouver qui a tué. Là cette fois-ci c'est un homme richissime, enfin dans un parking, on l'a retrouvé avec une rose plantée dans le cou et du sucre dans la bouche, et donc on a une toute petite vidéo mais pas très très claire, et donc ils vont essayer de faire appel à Sam, et il va y avoir pas mal de pistes, de fausses pistes, etc. Donc voilà, mais en tout cas il revient dans Les Racines du sang.
On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de La Clé du Mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Natacha Calestrémé, qui est journaliste et qui a écrit plusieurs ouvrages, notamment Les Racines du Sang chez Albin Michel. Alors vous lisez énormément de romans policiers, vous avez donc écrit Le Voile des Apparences sous couvert d'intrigues policières. C'est un moyen de faire passer plus facilement des messages, des sujets que nous évoquons depuis le début de cette émission. Les gens sont plus réceptifs à travers les romans. Parfaitement. C'est très bien résumé. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui y croient adorent, parce que du coup, ils s'y retrouvent, Oui. et ceux qui n'y croient pas peuvent mettre ça sous le couvert de la fiction, et ça passe très bien. Ouais. Et j'ai d'ailleurs pas mal de journalistes ou d'auteurs de blogs qui notent, moi qui suis plutôt cartésien, je suis rentrée tout à fait dans l'intrigue, et même s'il y a des choses qui sont un peu inexplicables, eh bien ça passe très bien. Voilà. Sous le couvert de la fiction, finalement, ceux qui n'y croient pas avalent l'histoire comme les autres, et ça m'arrange. Alors, vous avez également écrit donc Les Racines du Sang chez Albin Michel. Quelle est la trame générale de ce livre? Alors là, on a effectivement un homme très riche qui a été retrouvé dans un parking. Ce qui est très étonnant, c'est que on va retrouver comme ça plusieurs personnes qui sont décédées. Chaque fois, il y a une très belle rose qui est plantée dans la plaie qui a été faite au niveau du cou, et un aliment différent dans la bouche. Et ce qui trouble les enquêteurs, c'est que les victimes n'ont apparemment aucun lien entre elles. Et ils vont devoir se pencher donc sur cet aliment qui change à chaque fois pour essayer d'en trouver un point commun. Est-ce qu'il n'y aurait pas un message qui se cache à l'intérieur de ce modus operandi? Pourquoi ces meurtres? Et puis il y a aussi une dimension assez étonnante, c'est-à-dire que sur la couverture des Racines du Sang, on voit un œil, et cet œil symbolise le fait que le méchant, le meurtrier, a accès à la vie intime de ses victimes sans caméra ni micro, mais par un procédé qui existe réellement et qui est utilisé notamment par la police et par Interpol pour suivre les mafieux. Moi, c'est mon criminel qui le récupère. D'ailleurs, ça c'est un truc que je tiens à préciser, c'est que comme j'ai effectivement mes entrées à la PJ, mes armes du crime sont très réelles et très basées sur des choses. Par exemple, dans Le Voile des Apparences, j'avais fait un concours au moment de sa sortie, trouver l'arme du crime et gagner le livre, et j'avais donné comme indice, on en a tous chez soi. Eh bien, personne n'a trouvé, c'est introuvable. Et pourtant, il y a un grand patron d'une société qui a été tué, assassiné comme ça, et l'affaire est en cours à la police judiciaire. Donc ça pour moi, vous voyez, c'est ma part de réalité que j'aime mettre en scène. Alors, il s'agit d'un policier qui est sous l'emprise des fantômes de son passé. Où et comment avez-vous puisé les idées pour l'écriture de ce livre? Écoutez, à la fois à travers ma propre vie, et puis la vie de personnes qui m'entourent, et puis beaucoup d'imagination. Dans Les Racines du Sang, le héros Johan Clivel, vous venez de le dire, il est en prise avec les fantômes de son passé. Il commet les mêmes erreurs finalement que son père décédé, et il supporte pas ça. Et il comprend pas pourquoi il a tant détesté ce défaut-là chez son père et pourquoi il le reproduit. J'en dis pas plus pour oui, bien sûr. Voilà. Et il va partir en Afrique notamment pour suivre une piste. Il va notamment apprendre à couper les liens de souffrance, c'est-à-dire vous savez, parfois on se rend compte qu'il y a des choses qui se reproduisent à longueur de vie. C'est vrai, ouais. Et on se demande pourquoi. Est-ce que ça vient d'une vie passée? Est-ce que ça vient d'une souffrance? Est-ce que ça vient de ses parents, de ses grands-parents? Voilà. Et ce sont des choses que j'ai tenté de résoudre, et j'y suis arrivée grâce à des personnes qui ont partagé cette technique, que je partage dans ce livre aussi. Voilà, comment couper les liens de souffrance. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez,
auquel je tenais. Voilà, donner des petites clés. D'ailleurs, ça me touche beaucoup quand les lecteurs me disent on lit à travers vos livres, vos romans, des messages qui nous servent au quotidien pour tenter de se défaire des poids de son passé, etc. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, pour écrire vos romans, vous avez eu des contacts avec la police. Ils sont ouverts aux phénomènes paranormaux, les policiers? Alors, en général, je vais dire plutôt non. Très souvent, dans le cas de disparition, ils sont contactés par des médiums qui leur disent oui, je sais que la petite machin, elle est à tel endroit, etc. Alors, même s'ils ne prêtent pas officiellement cas de ces contacts-là, généralement, ils vérifient quand même tout parce que il y a des choses qui se sont avérées exactes. Néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, j'en connais un et je peux donner son nom puisque maintenant il était à la crime, Patrick Manresa. Maintenant, il est médium et guérisseur. Il a résolu une affaire grâce à une femme qui venait de décéder et il partait dans 2 pistes qui étaient fausses. Et elle lui a dit par la pensée, enfin par télépathie, en présence, elle lui a dit non, la personne qui a fait le coup, c'est un tel, un tel, un tel. Et ce sont des petits jeunes, ils ont mis le feu à mon paillasson. Et donc lui, n'ayant pas de preuves de ce qu'elle a affirmé, mais néanmoins très surpris parce que c'est la première fois qu'il avait un contact comme ça avec l'au-delà, grâce aux descriptions, eh bien, il est allé trouver les jeunes qui avaient fait prétendument le coup, et ils leur ont dit nous avons des témoins, on sait que c'est vous, etc. Et les jeunes ont avoué. Donc ça, c'est assez troublant. Donc certains d'entre eux, et alors il m'a dit qu'effectivement son chef de groupe, qui lui n'était absolument pas médium, avait l'habitude de le voir guérir, enlever une entorse, un zona, etc. Donc la première fois qu'il a eu un contact comme ça avec l'au-delà, il m'a dit j'ai eu de la chance parce qu'il m'a pris au sérieux, je lui avais enlevé une foulure ou je ne sais quoi, et il m'a dit il m'a écouté. Donc ça, c'était une chance pour lui. Alors aux États-Unis, il y a eu des enquêtes qui ont été résolues par la médiumnité. Oui, ils sont bien plus en avance que nous. Vous avez un récit à nous donner? Alors, il y a une histoire absolument incroyable qui est celle de Teresita Bassa, qui, je ne sais pas si vous la connaissez. Si, ouais, je la connais. Voilà, est-ce que je la raconte ou tout le monde la connaît? Oui, allez-y. Bon, alors, c'est une jeune Philippine qui est infirmière qui travaille dans l'hôpital d'Edgewater à Chicago, et puis elle est retrouvée assassinée dans son domicile, et elle a écrit avec son sang les lettres A-S. Bon, et les policiers ne trouvent absolument pas dans l'entourage quelqu'un dont les initiales sont A-S. Et quelques mois plus tard, il y a une de ses consoeurs, infirmière et philippine également, qui, pendant la nuit, elle devient médium et elle se fait incorporer par la voix de Teresita Bassa, et elle dit tout haut, je sais qui m'a tué, il s'appelle Alan Showery, et la chance qu'elle a, cette jeune femme, c'est que son mari est médecin. Et donc, quand le médecin va voir la police, on l'écoute. Et Alan Showery, AS, ça correspond aux initiales. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas fuité dans les journaux. Donc, ils sont vraiment très, très surpris. Sauf qu'ils n'ont pas de preuves. Donc, ils rencontrent le type, ils le font parler, le type n'avoue pas, etc. Bon, ils sont un peu coincés. Et quelques semaines plus tard, Teresita Bassa va à nouveau incorporer sa consoeur infirmière philippine elle aussi, et va lui dire j'ai la preuve de sa culpabilité, il a volé ma bague de fiançailles et l'a offert à son ami. Et les policiers vont faire des investigations, vont se retrouver la bague, qu'elle décrit d'ailleurs, et se rendre compte que c'est effectivement son ami qui l'a, et donc là c'était la preuve, et donc il va être condamné quand même à 14 ans de prison, et on peut dire que c'est le premier cas, ça fait le bruit, un peu bizarre. Le premier cas où effectivement un homme a été condamné par son fantôme. Vous avez des projets, vous donnez des conférences? Oui, je donne des conférences justement sur comment se couper les liens de souffrance, comment dépasser une épreuve. C'est des domaines qui me touchent. Voilà, j'ai eu à titre personnel pas mal d'épreuves, comme tout le monde peut-être, et voilà, et c'est quelque chose qui rend plus fort. J'explique comment transformer une épreuve en expérience et comment rebondir. Donc si les gens veulent me suivre sur Facebook, Natacha Calestrémé officiel, j'ai d'ailleurs des
des conférences qui sont en ligne, d'autres où j'interviens. Voilà. Et puis sinon, il y a effectivement tout ce que je partage et tout ce qui m'anime et me fait avancer à l'intérieur de mes romans. Alors vous donnez des conférences sur le thème de la vie après la vie? Non. Non. Vous avez l'intention de le faire un jour? C'est-à-dire que ça vient, si vous voulez, à travers les conférences que je donne. C'est passé sur ces thèmes-là, mais chaque fois on en parle, voilà. Sur l'environnement? Oui, alors ça j'en ai donné beaucoup, plus d'une centaine. Voilà. Je dirais que maintenant, je suis plus sur les domaines de la transformation suite à la transformation. Je pars du principe qu'on a tous des défis majeurs dans cette vie-là et qu'on doit les comprendre pour aller mieux et que chaque épreuve est un moyen d'apprendre quelque chose sur soi, de comprendre des choses, de se défaire des choses, de couper des choses et j'essaie de partager ça à la fois dans les romans, voilà, les racines du sang, vraiment dans celui-là j'ai vraiment insisté là-dessus, le voile des apparences aussi et puis à travers effectivement les conférences, il suffit de suivre sur Facebook, je donne les informations quand je donne une conférence. Un nouveau roman en vue? Oui, absolument, je suis en train de l'écrire, je suis complètement enthousiaste et c'est fantastique parce que là j'ai déjà écrit la trame des 16 premiers chapitres et c'est assez jubilatoire de voir l'intrigue. Moi je commence pas à écrire une ligne tant que mon plan n'est pas fait, donc oui. Et puis les romans vont également être adaptés en série télé. On va commencer par intéressant. Voilà, on va apporter à la fois cette réalité autour de la police, parfois avec un petit peu la guerre des polices, etc. Le côté environnemental et santé que vous avez souligné, qui me tient à cœur, et puis ces messages autour de l'au-delà, de l'inexpliqué, qui pour moi sont fondamentaux et partie prenante du mystère de la vie. Alors on peut vous retrouver sur Internet. Vous avez une page Facebook, mais vous avez un site Internet? Oui, j'ai un site. Il n'est pas vraiment à jour. Voilà, Natacha Calestrémé. Mais il n'est pas vraiment à jour. Le mieux, c'est Facebook. D'accord. Pour terminer, vous avez un message adressé aux auditeurs? Si vous avez envie de commencer un roman qui vous prenne par la main et que vous ne lâchez pas, et qui en même temps vous permettra de regarder votre vie d'un œil différent, n'hésitez pas, et je serai un petit peu avec vous, et ce sera avec grand plaisir. Merci Natacha Calestrémé, bon courage pour la suite et vous viendrez nous présenter votre futur roman. Avec un immense plaisir Alain, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Fréquence Évasion.